Bonjour, Florent, je suis journaliste et j'habite Paris. Alors Paris, c'est la ville, mais pas seulement. Il y a aussi les bois, les parcs. Et au bois de Boulogne, comme au but de Chaumont, on peut rencontrer des groupes comme ceci. Ah, il faut toujours reconnaître les plantes avant de les cueillir. C'est la base. C'est pour ça que je vous ai invité à la toucher, à regarder le pétiole. On voit qu'il y a une petite rigole, à regarder les tiges. Ce sont donc des groupes de gens intéressés par les plantes, plus précisément par les plantes sauvages. Ils sont là, ils marchent, ils discutent, ils observent, ils sentent et surtout, ils écoutent. Donc c'est une plante comestible qu'on va utiliser pour son petit goût d'ail. Par contre, pour avoir le goût d'ail, il ne faut pas la cuire. On va la manger crue, par exemple en pesto, dans une salade. Pour moi, c'est pas trop dissociable de la cuisine parce qu'en fait, quand on voit une plante, on la goûte, du coup, ça me fait comme avec les légumes du marché, c'est-à-dire que directement, je me dis ah tiens, ça c'est un bon goût d'ail, je mettrais bien ça cru sur des tomates. Ça me vient naturellement. Ou l'envie d'essayer aussi cuit, me rendre compte que cru cuit, ça n'a pas le même goût. Voilà, les plantes sauvages comestibles, c'est ce dont il est question. Et c'est Christophe, celui qui conduit ces groupes, que je vais vous présenter. Il est naturopathe, botaniste de terrain, spécialisé dans les plantes sauvages, comestibles et médicinales. Quand j'ai pris conscience que la quasi-totalité des plantes que tu pouvais trouver dans la nature se mangeaient, j'ai trouvé cette idée, j'ai trouvé ça génial en fait. J'ai trouvé ça génial et j'ai eu qu'une envie, c'est d'apprendre et de le vivre et de goûter, d'expérimenter. Est-ce que je pourrais me nourrir que de plantes? Je sais pas, j'ai jamais testé. C'est pas forcément le but. Mais bon, pour répondre à la question, si tu te nourris que de feuilles, il va manquer la calorie. Si on a les glands du chêne, les châtaignes, les noisettes, les noix, les faines du hêtre, certaines racines, là on va pouvoir s'approcher de... Voilà, si on n'est pas trop gourmand et qu'on n'a pas besoin de 4000 calories par jour, on va pouvoir s'approcher de quelque chose de possible. L'autosuffisance dans le domaine du possible, oui, mais avec son temps, ses connaissances, sa passion et sa patience. Et encore. Son idée à lui, c'est plutôt le plaisir. Plaisir de se balader, d'échanger, d'identifier, de connaître, de cueillir et donc de cuisiner. J'ai retrouvé Christophe avec Sophia, une des cuisinières avec qui il organise des stages et des ateliers autour de la cuisine végétale et sauvage. Hop, mon petit mélange de vinaigre blanc avec quelques gouttes d'huile essentielle d'origan à pulvériser directement sur les plantes après la cueillette. Je suis partie à quelques-unes de ces sorties et j'ai découvert un petit peu le potentiel des plantes en cuisine. On a fait avec Christophe pas mal de risotto, avec des orties, avec du kénopode, avec de l'égopode. Il y a pas mal de plantes qui se prêtent facilement au risotto. On est en train de faire la cuisine tous les deux parce que Christophe, en plus de bien connaître les plantes, c'est quand même un grand gourmand de base. Ouais. Et je pense que sur ce point, on se regroupe assez bien. Le principe des plantes sauvages, en quantité et à disposition, m'interpelle. A-t-on le droit de les cueillir? Que se passerait-il si tout le monde allait se servir au bois de Boulogne? Ne serait-ce tout simplement pas le premier pas de certains Parisiens vers le monde rural? Toutes ces questions, comme plein d'autres d'ailleurs, on n'y a pas répondu. Ici, on a préféré parler d'apprentissage. Découvrir, reconnaître, identifier, prendre le temps de le faire, c'est le message principal. Et c'est tout ce que je peux vous transmettre en 3 minutes 30. Avec un peu plus de temps, on aurait pu aborder les vertus médicinales, la familiarité de certaines plantes toxiques avec des plantes comestibles, la manière de cuisiner, les bons coins, les recettes. Mais pas ici, on n'a pas le temps. J'ai même pas le temps de vous poser une question.